J'ai en charge dans mon portefeuille ministériel la sécurisation de l'approvisionnement alimentaire de nos concitoyens. Alors comment on fait? Je travaille là-dessus depuis une semaine maintenant. Tout le week-end, j'en fais cela. Je veux dire aux Françaises et aux Français qui nous regardent, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement de l'alimentation. Mais s'ils se précipitent tous pour acheter... Voilà, simplement, je leur dis aussi, n'allez pas acheter 5 kilos de pâtes, 10 litres d'huile, 20 litres de lessive. Ben, il faut là aussi des gestes qui soient un peu plus responsables, si je peux me permettre. Il n'y aura aucun problème d'approvisionnement. Il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie. Peut-être que certaines gammes de produits ne seront pas toutes là. Par exemple, puisqu'on parle beaucoup de pâtes aujourd'hui, si vous voulez acheter des spaghettis, vous n'aurez peut-être pas toute la gamme de spaghettis, pas toutes les marques ou pas toutes les tailles de spaghettis. Excusez-moi d'aller dans le détail, mais ça sera possible. Les Françaises et les Français pourront s'alimenter sans problème. C'est pour ça que je leur dis, allez dans les grandes surfaces, dans les magasins, les marchés restent ouverts pour acheter ce dont vous avez besoin, pas ce dont vous aurez besoin dans 3 mois ou dans 4 mois, parce que les agriculteurs français vont continuer à produire. Quelle que soit la décision qui sera prise, les agriculteurs français sèmeront, planteront et récolteront pour la nourriture. Nos entreprises agroalimentaires, je les rencontre régulièrement, hier matin encore, et quand je vous quitte là, nous avons à nouveau une réunion, vont être capables de transformer les produits agricoles pour nous nourrir. Il n'y a pas de problème, mais il faut que nos concitoyens comprennent que ce n'est pas la peine de faire des stocks. Et puis il faudra aller plus loin. La maladie augmente à vitesse exponentielle. Aujourd'hui, on n'arrive pas assez à s'en protéger. Je veux quand même rappeler, comme le fait très bien Olivier Véran tous les jours, le professeur Salomon, que cette maladie, on peut la soigner, on peut la guérir. 98% des Français qui en sont atteints en sortent indemnes. Et ils peuvent être couchés pendant 3 jours, 8 jours, 10 jours, mais ils en sortent indemnes. Pour les polypathologies, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que l'Organisation sanitaire de la France, on est un grand pays. Et l'Organisation sanitaire de la France est en place pour faire en sorte d'absorber tous les cas les plus compliqués, les polypathologies, les personnes les plus âgées. Donc, mais il va falloir prendre des décisions parce qu'on ne peut pas laisser se propager ce virus à cette vitesse-là. Donc les gens vont être confinés chez eux, pour parler clair. Je ne sais pas, moi je ne peux pas répondre à cette question puisque le comité scientifique se réunira aujourd'hui et demain et je pense que des décisions seront prises. Confinement ou pas confinement, ce n'est pas ça là, le sujet. Le sujet c'est, nous sommes dans une guerre sanitaire. Et face à cette guerre sanitaire, il faut mener cette guerre avec toutes les armes que l'on peut. Et une des armes, c'est, moi j'en appelle à la responsabilité de nos concitoyens. Personne ne doit être plus fort qu'un autre. Personne ne dit mais moi ça craint rien, un petit rhume, une grippe, etc. Non. Le coronavirus, le Covid-19, ce n'est pas une grippe. C'est une épidémie qui est grave. Donc, respectons les règles. Les règles sanitaires, elles sont indispensables. Je n'ai pas l'information. J'ai entendu Olivier Véran hier soir qui s'est exprimé, qui réunissait, je crois, dès aujourd'hui le comité scientifique. Le Premier ministre va faire de même. Il faut que, de toute façon, la décision soit prise rapidement, dans les 48 heures, puisque le dépôt des listes doit se faire avant mardi soir. Je n'ai absolument pas la possibilité de vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Ce que je vois simplement, la déclaration du professeur Salomon ce matin disant que le virus accélère et de façon exponentielle va faire en sorte que vraisemblablement des mesures seront prises. Mais je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, vous savez, il faut faire très attention. Les réseaux sociaux, les fake news, les informations qui peuvent être données sont dramatiques. Il faut s'appuyer sur la science, rien que la science, toute la science, a dit le président de la République. Donc il faut s'appuyer sur les médecins, sur les professeurs de médecine, sur les épidémiologistes, sur les scientifiques. C'est à eux de dire. Le président de la République doit prendre sa responsabilité politique. Il l'a prise lors du premier tour en disant les élections sont maintenues parce qu'on nous dit qu'elles peuvent l'être. On verra ce qu'il en sera pour le deuxième tour. Non. D'abord, l'abstention grandit dans notre pays d'élection en élection, mais là particulièrement liée au coronavirus, c'est absolument évident. Je veux d'abord, c'est pas un lieu commun de dire ça, mais remercier toutes les Françaises et les Français qui ont tenu les bureaux de vote, les assesseurs, qui ont fait leur devoir citoyen, c'était important. Et puis pourquoi ce n'était pas une erreur? Tout simplement parce que le président de la République a voulu s'appuyer sur les scientifiques, sur la science, sur les épidémiologistes, sur celles et ceux qui savent. Et aujourd'hui, un bureau de vote dans lequel il est passé 450 électeurs dans la journée en 10 heures, avec la préparation, le gel hydroalcoolique séparé d'1 mètre, il n'y a aucun risque. Je dirais même qu'il n'y avait aucun risque dans un bureau de vote, beaucoup moins que ce que l'on a vu hier dans les parcs à Paris ou en province, lorsque les jeunes se retrouvaient pour boire un coup, pour faire la fête. C'est cela qui est inacceptable. Moi, je voudrais lancer un appel, Gérard Leclerc, à nos concitoyens. S'ils veulent éviter le pire, alors il faut respecter les mesures barrières. Quand le président de la République, jeudi dernier, quand le Premier ministre, samedi soir,
disent clairement les choses. Quand le professeur Salomon, le directeur général de la santé, nous invite à faire les gestes qui peuvent nous sauver, le lavage de mains, être à 1 mètre de ses concitoyens, ne pas s'embrasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire une barrière sanitaire pour que le virus ne se propage pas. Sans cela, si nos concitoyens ne respectent pas cela, il faudra prendre d'autres mesures. Alors,